Salut, c'est Yann. J'ai passé un mois à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande et dans cette vidéo je vais vous présenter un peu le bilan de cette expérience, les activités que vous pouvez y faire et un peu ce que j'ai pensé de cette ville. Allez, c'est parti. Alors Chiang Mai, c'est une ville qui est assez réputée dans le milieu des entrepreneurs nomades, puisqu'apparemment il y en a pas mal qui sont là-bas. C'est très bien pour bosser, il y a pas mal de cafés, l'internet est très correct, on peut même trouver de la fibre optique. C'est assez confortable, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bosser un peu de n'importe où, donc ça là-dessus c'est impeccable. Mais en fait, la première chose que je me suis dit quand j'étais dans cette ville, le premier ressenti que j'ai eu, c'était de me sentir vraiment bien. C'est vraiment très serein, c'est plutôt reposant. Chiang Mai, c'est une ville qui est quand même assez grande, mais ça n'a rien à voir avec une métropole, c'est pas rien à voir avec Bangkok, donc c'est beaucoup moins stressant. Il y a quelques petits immeubles si vous voulez, mais c'est pas, on n'a pas des tours de 20 étages. Donc ça reste quand même à taille humaine et en même temps donc on a tout le confort, toutes les infrastructures qu'il faut pour bosser, pour être à l'aise, pour être confortable. Et on trouve aussi des logements, tout type de logements assez facilement. Donc Chiang Mai c'est une ville qui est quand même bien connue, c'est plus ou moins touristique dans le sens où il y a pas mal d'étrangers, mais je dirais que c'est plus des expatriés, des gens qui vivent là pour une bonne durée en tout cas, ou alors qui viennent au moins passer quelques semaines, mais c'est pas le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est pas les mêmes types de vacanciers qui vont à Phuket ou qui vont sûrement à Pattaya ou des endroits comme ça. Parce que Chiang Mai c'est une ville qui n'est pas du tout festive, donc ça n'a pas attiré en fait les mêmes types de personnes. Donc souvent donc il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, qui viennent pour bosser et rester pourquoi pas mal de temps. Alors, en ce qui concerne les gens, je les ai trouvés très accueillants, les locaux. Alors bien sûr c'est le cas, on va dire quasiment partout en Thaïlande où j'ai pu aller, mais là à Chiang Mai en particulier, plus qu'à Phuket je dirais, dans le sens où je pense que c'est lié au tourisme qui est un petit peu différent comme je vous le disais. Et du coup vraiment encore une fois on se sent très à l'aise, très bien reçu. Alors pour ce qui est du coût de la vie, c'est très correct. Je n'ai pas vu de grande différence par rapport à quand je vivais à Bangkok. Après, j'ai pas non plus cherché dans à économiser le moindre euro ou le moindre centime. Enfin, j'étais pas non plus à ça près. Mais on peut très bien vivre pour un budget restreint. Pour moi, pour le logement, comme d'habitude, j'avais un budget de 10 euros par nuit et j'étais bien logé. Alors au début, avec un pote, on avait trouvé une maison, on n'était que tous les deux, on avait chacun notre chambre, c'était vraiment bien. Donc c'était un plan un peu particulier parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir une maison comme ça, une maison dédiée avec personne d'autre dedans. Mais après, les autres logements où j'ai pu aller, c'était convenable, voire très bien pour ce budget-là. Pour ce qui est de la nourriture, c'est pareil, on peut s'en sortir pour vraiment pas cher. Il y a pas mal de street food, de petits stands pour manger un peu n'importe où. Si vous voulez aussi de la nourriture occidentale, il y a énormément de restaurants, notamment dans les malls. Donc là, forcément, c'est un peu plus cher, mais on a vraiment le choix de différents types de bouffe en fait, qui vient vraiment de partout. Donc ça, c'est quand même très pratique. Alors pour les activités, à Chiang Mai, il y a pas mal de choses à faire. Bien sûr, ça dépend du budget. Si vous avez un peu de budget, vous pouvez faire des activités du style faire du quad, faire du rafting, des trucs comme ça. Avec un peu moins de budget, vous pouvez faire des balades dans la nature, il y a des trekking, il y a des cascades à voir qui sont sympas. Nous on l'a fait, alors c'était un peu rude, c'est un peu sauvage, mais c'était vraiment sympa. Vous pouvez aussi aller alors un endroit, j'ai plus le nom, mais c'est quand même éloigné de Chiang Mai. On avait fait ça à 3 heures de route avec un taxi, mais là c'était pour assister à un lever de soleil en montagne et vraiment ça valait le coup. C'était sympa, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez bien sûr voir des combats de boxe thaïlandaise, de Muay Thai. Donc ça je l'avais fait, c'était la première fois que je voyais ça et c'était vraiment assez sympa. Vous pouvez bien sûr visiter des temples, et ça à Chiang Mai il y en a énormément, il y a vraiment beaucoup de temples, c'est impressionnant, vraiment au sein de la ville, même un petit peu en dehors. Il y en a notamment un qui s'appelle le temple Doi Suthep qui est à Chiang Mai, situé sur une espèce de colline vraiment qui est au bord de Chiang Mai, donc il est tout en hauteur.
Et c'était vraiment sympa à voir. Dans d'autres types d'expériences, vous pouvez aussi faire voir des éléphants et faire un tour en éléphant. Alors ça, c'est le truc qui prête un peu à débat. Ça, je l'ai fait, je ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, on sait que les animaux sont un peu exploités juste pour le tourisme, donc ça fait un peu, voilà, ça fait le côté un peu exploitation qui est pas super top quoi, vu que les animaux ils sont juste là pour servir les touristes et en gros ils font un petit tour sur un petit tour de 100 mètres et puis ils font que ça toute la journée, ils sont vraiment un peu exploités donc là-dessus c'est pas même si quand on est touriste on voit pas trop ce qu'il y a derrière, forcément ils sont enfin, je sais pas s'ils sont vraiment maltraités ou quoi, mais en tout cas bon ça fait pas plaisir de savoir qu'ils sont un peu considérés comme ça comme des objets à plaisir donc bon. Je pense pas que je leur ferais, mais bon, je regrette pas non plus d'avoir eu ce que c'était et d'avoir eu l'occasion de le faire. Alors un truc qui était sympa, c'était qu'on était à Chiang Mai pour la fin de l'année et du coup pour le réveillon, il y a eu un lâcher de lanternes. Donc ça c'est un truc que je voulais voir depuis pas mal de temps. C'était alors vraiment sympa. Au début on ne savait pas trop où aller pour voir ça. On a commencé à en voir en début de soirée. Nous on était à l'apéro dans un bar et du coup on commençait à voir des lanternes qui commençaient à s'envoler un peu partout. Donc on en voyait qui étaient des gens qui les préparaient juste à côté de nous. Et après en se baladant on a vu une place où là il y avait vraiment beaucoup plus de monde. Donc c'était une ambiance très, très sympa, très chaleureuse, bonne ambiance. Et puis il y a des lâchers de lanternes un peu comme ça, les lanternes, vous savez, les lanternes volantes qui partent comme ça dans le ciel, donc ça illumine un peu le ciel, c'était vraiment sympa. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez voir ce que ça donne. Et enfin, quand vous êtes à Chiang Mai, vous pouvez faire une excursion d'une journée ou plus si vous le souhaitez à Chiang Rai. Donc Chiang Rai c'est tout au nord en fait de la Thaïlande. Donc c'est à quelques heures de route, c'est à moins de 2 heures de route de Chiang Mai. Et là vous pouvez faire différentes choses. Alors nous on a vu le temple blanc. Donc c'est assez sympa, ça change en fait c'est une architecture et une décoration qui est vraiment différente en fait des autres temples qu'on peut trouver à Chiang Mai. Donc c'est intéressant à voir, il est tout blanc en fait. On est allé dans un village où c'est les femmes girafes, vous savez les femmes girafes avec comment dire, leur cou est encerclé par des anneaux en fait de métal. Alors ça c'est bon, je regrette pas encore une fois d'avoir fait cette expérience, d'avoir vu ça, mais vraiment là par contre j'ai vraiment pas aimé. Ça m'a fait mal au cœur en fait, ça fait vraiment bizarre. On arrive en touriste, tout le monde prend des photos, des vidéos de ces personnes qui sont là en train de travailler. Alors déjà ça sent un truc un peu fake parce que le guide nous dit que ce sont des gens qui restent dans leur village parce qu'ils sont très timides et en même temps tous les jours ils voient des dizaines de touristes qui les prennent en photo, etc. Donc c'est quand même un peu bizarre. Moi j'avais vraiment le ressenti que c'était une espèce d'exploitation d'esclaves un peu en quelque sorte. Alors évidemment on n'essayait pas de nous montrer ça, mais vraiment j'ai eu un très mauvais feeling, vraiment pas à l'aise du tout. Donc j'ai quand même pris des photos, des vidéos, mais c'était un peu à contre-cœur. Donc ça à vous de voir si vous voulez le faire, si ça correspond à votre éthique et à ce que vous voulez voir. Moi encore une fois je regrette pas de l'avoir fait pour pouvoir. Je pense qu'il faut faire l'expérience pour pouvoir la juger en fait. Donc je regrette pas de l'avoir fait, par contre voilà j'ai pas aimé. Un autre truc en fait à faire à Chiang Rai en montant encore un peu, c'est d'arriver au Triangle d'Or. Donc c'est un lieu en fait, on est à la frontière de la Thaïlande et donc on voit en fait, donc on a le Mekong, le grand fleuve en fait qui va comment dire séparer en fait le Laos et la Birmanie. Donc en fait quand on est donc il y a des endroits où on peut voir comme ça le paysage et donc on voit les deux autres pays séparés par le Mekong et c'est assez sympa à voir. Et enfin la dernière particularité de ce voyage en ce qui me concerne, c'est que mes parents m'ont rejoint pendant une semaine. Donc là c'était super parce qu'on a pu bien profiter et surtout on ne s'était pas vu dans la vraie vie depuis mon départ en France, donc ça faisait un peu plus de 9 mois. Donc du coup on a pu visiter pas mal de choses pendant une semaine et après donc là on est parti ensemble à Bali où je me trouve actuellement, Bali en Indonésie, où on a passé une semaine ensemble. Et ce qui est un petit peu bizarre en fait dans cette expérience, c'est que forcément ça nous a fait super plaisir de nous retrouver, etc.
Et du coup, quand on s'est quitté, bah, c'est pas évident puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, dans la vraie vie je parle, bah, où on se reverra, peut-être dans un autre pays, peut-être en France, donc on verra. Mais il y a quand même une part un peu d'inconnu, et bon, bah, après, ça c'est les. Faut assumer ces choix de voyage. En tout cas, c'était vraiment plaisant. Voilà, donc pour conclure sur Chiang Mai, j'ai vraiment bien aimé cette ville. C'est pour une vie d'entrepreneur nomade, c'est vraiment idéal. On peut quand même rester bien concentré sur le boulot et puis bah, se détendre quand même à côté. Évidemment, encore une fois, c'est pas du tout l'endroit pour faire la fête, pour s'éclater dans ce style-là. Si vous cherchez des boîtes de nuit, des trucs comme ça, c'est vraiment pas l'endroit à aller. Mais pour bosser, c'est vraiment bien. Pour faire des économies, pour développer un peu votre vie d'entrepreneur nomade comme ça, c'est vraiment idéal. Il y a des grandes chances pour que j'y revienne un jour, alors je sais pas quand, peut-être dans 5-6 mois, je verrai. En tout cas, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à me suivre sur YouTube et sur Facebook pour pouvoir voir les autres. Alors on parle comme ça de voyage, de nomadisme, de business sur internet, de web marketing, un peu tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. On parle aussi de développement personnel et de life hacking pour que vous puissiez améliorer votre vie au quotidien. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.